Bonsoir Instagram, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée, que vous allez bien, que vous démarrez bien votre semaine. Si vous êtes dans la team replay, laissez-moi un commentaire, un petit pouce pour que je sache que vous êtes passé par ici. Et comme tout, il y a une mouche qui est là qui m'a perturbée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir échanger avec moi en privé si vous le souhaitez. Coucou Elodie, bienvenue sur ce live. T'as vu Elodie, je l'ai fait un peu plus tôt mes lives. Hein. J'ai trouvé l'heure qui me convient bien. Et c'est jeudi ou vendredi, je vous avais fait un petit bilan de ce mois de mai. Mois de mai dans lequel j'avais pris vraiment beaucoup de temps pour moi, de temps pour laisser des choses infuser. Et aujourd'hui, ça a popé dans tous les sens. J'ai les nouveaux noms de mes accompagnements. Je vous en parlerai plus demain parce que je voudrais finir de bien peaufiner les choses. J'ai deux choses que je veux vous dire aujourd'hui. La première, j'ai échangé en privé avec une abonnée et je lui disais que parfois on est en transition et que on aurait le réflexe de vite se relancer dans la chose d'après parce que si on change quelque chose, c'est pour aller vers le changement et on peut avoir tendance à vouloir aller trop vite. Et là aujourd'hui particulièrement, et suite à ce week-end et à toutes les inspirations que j'ai eues, je me rends compte à quel point j'ai bien fait de me lâcher la grappe pendant tout le mois de mai. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont venues popper. Et ça peut sembler contre-intuitif quand on engrange le changement, quand on est prêt pour quelque chose, parce qu'on se dit c'est maintenant, j'y vais et je fonce. Mais personnellement, je trouve que se laisser un petit temps de transition peut être très utile et très productif, même si on n'est pas en train de faire. La productivité, ce n'est pas forcément quelque chose qui passe... après, ça dépend. Voilà, comment on voit ce nom-là. Mais je me rends compte que ce mois de mai a été très productif. Même si j'ai pas spécialement été dans l'action. Même si j'ai pas forcément fait beaucoup de choses concrètement. Même s'il y a eu un travail de fond qui a été fait pour moi et pour mon entreprise. Et ça a été vraiment hyper productif. Elodie, tu dis intérieurement des choses se libèrent. Oui, et au-delà de ça, c'est aussi laisser revenir l'élan créatif. Hein. Comme je vous le dis souvent, on peut pas être en permanence en vibration haute. On peut pas être en permanence hyper productif à faire des choses. On peut pas être toujours très créatif. Tout est mouvement, encore une fois. La vie, c'est des vagues, la vie, c'est des mouvements. Et se mettre dans ce mouvement, l'accompagner, vous fera gagner beaucoup plus de temps que de chercher à aller contre, que de chercher à ne pas écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, laisser de la place au vide pour accueillir, exactement. Et je vous l'ai dit plein de fois, je vous le redis encore parce que moi, c'est un schéma que j'ai mis beaucoup de temps à accueillir. J'avais du mal avec ça. J'avais du mal à accueillir le mouvement. Comme j'avais du mal à sortir de ma zone de confort, comme j'avais du mal à accueillir mes peurs, comme j'ai pu avoir du mal aussi à laisser vivre mes émotions. Mais quand on comprend vraiment ça et qu'on l'expérimente, le fait que tout est mouvement, ça enlève déjà une charge de culpabilité qu'il peut y avoir à certains moments. Et ça permet de pas s'épuiser, accessoirement, c'est quand même un petit peu important. Et de pas aller se faire mal, en fait, avec des pensées maltraitantes, avec tout ça, en fait. Donc ça, vraiment retenez ça. Voilà, si vous êtes en phase de changement, de transition, même quand c'est choisi, c'est important de laisser les choses, le temps aux choses de décanter intérieurement. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, qui est allée vraiment dans le sens de cette inspiration que j'ai eue pendant tout le week-end,
c'est que je regardais tout à l'heure un coaching que j'avais eu au début du mois de mai. J'avais pas encore pris le temps de le revisionner. Je me l'étais noté depuis 15 jours que je voulais le revisionner. Et tout à l'heure, ça m'a appelé et je me suis dit, bah, je vais le revisionner. Donc je regarde, bon, il durait 1h30. Je me dis, ouais, c'est long. Donc je l'ai mis un petit peu en accéléré. Et j'ai tellement de choses qui ont popé en regardant le replay de ce coaching que j'ai eu. Les noms qui sont arrivés pour mes accompagnements, parce que j'étais plus en phase forcément avec le nom de mon accompagnement individuel. J'en crée un nouveau, je n'avais pas encore trouvé de nom. Enfin voilà, j'étais vraiment dans cette réflexion. Ça peut sembler bête, mais le nom vient aussi donner l'élan, donne une identité quand même au programme. Et je me prenais pas la tête, je savais que ça allait arriver. Mais en même temps, ça me frustrait un peu parce que les noms n'arrivaient pas. Je voulais pas des noms trop longs, je voulais pas des trucs trop compliqués. Enfin bon, bref. Et là, j'ai trouvé. Et il y a plein de choses qui sont venues popper après. Et ça m'a vraiment... Surtout qu'aujourd'hui, je suis restée dans mon cocon. Je n'ai pas mis le nez dehors. J'étais dehors tout le week-end. Et là, j'avais vraiment envie d'être au calme. Et pourtant, comme je vous l'ai dit ce matin en story, je suis encore un peu crevée du week-end. Je me suis dit que ça se trouve j'allais dormir une partie de l'après-midi. En fait, j'ai pas du tout dormi parce que les idées étaient là et tout est arrivé. Et il y a plein de choses que j'avais un petit peu repoussées et que je sais que je vais m'y remettre là pour la soirée. Je suis dans une de ces journées où je crois que je pourrais bosser jusqu'à 1h du matin, je pense, aujourd'hui. Même si mes yeux se fermeront avant, je pense, parce que je sens quand même la fatigue du week-end qui est bien là. Et replongez-vous parfois dans d'anciennes formations que vous avez eues, d'anciens coachings, parce que vraiment avec le recul, et là c'est un coaching qui a 1 mois, hein, il n'est pas très ancien. Je sais que j'ai des replays qui ont plus que ça et que j'aime bien regarder de temps en temps. Mais celui-là, pour le coup, bah, c'était il y a pile 1 mois. C'était vraiment tout début mai. Et le fait de se regarder, d'écouter nos mots, de voir nos réactions quand le coach nous parle, de voir les réponses qu'on lui donne sur l'instant et celles qu'on a dans notre tête au moment où on regarde le replay, ça vient créer des associations d'idées. Ça vient créer plein de choses. Et là, pour le coup, mais tout est arrivé d'un coup. J'ai dit, ah bah ça va s'appeler comme ça, je vais mettre ça. Enfin, c'est devenu hyper limpide. Et c'est hyper intéressant d'aller voir ça. Moi, je revisionne les coachings que j'ai avec mes clientes. Pas tous, mais c'est parce que ça prend quand même du temps, mais je les revisionne déjà pour moi m'améliorer et pour voir où j'aurais pu faire autrement, aller plus loin ou faire mieux. Mais aussi, je revisionne régulièrement des coachings que moi j'ai reçus et à chaque fois, c'est hyper riche d'enseignements parce qu'on va comprendre les choses à un autre niveau de profondeur. Ça va venir créer des compréhensions qu'on n'avait pas forcément sur le moment et où on n'avait pas le recul aussi. Parce que là, je l'ai vu pendant ce coaching-là, j'ai versé une petite larme parce qu'à un moment, on a eu un échange sur des choses qui sont assez émotionnelles pour moi. Et là, je suis plus du tout dans cette émotion, je suis spectatrice. Je ne suis plus dans le vécu de ce coaching. Et du coup, ça vient amener vraiment les choses sous un autre prisme. Et Elodie, excellent. Ouais, je sais pas si tu le fais, Elodie, mais franchement, c'est très très intéressant à faire. Et là, il y en a un autre que j'avais eu l'année dernière, que je vais revisionner demain aussi, je pense, parce que je me dis que là, je vais capter aussi pour celui-ci à un autre niveau de profondeur, parce qu'il avait été très puissant aussi. Et l'autre chose que je voulais vous dire, j'avais pris une formation il y a 2 ans, enfin une formation, un programme de groupe en ligne, que j'avais jamais regardé jusque-là, parce qu'il m'appelait pas. Et puis, bon, je l'avais eu en promo à un prix défiant toute concurrence, c'était une offre secrète, voilà, j'avais acheté ça une bouchée de pain, c'est le programme d'une coach américaine. Et jusque-là, je l'avais pas regardé, parce que j'avais pas le temps, parce que c'était pas ma priorité. Elodie, j'adore voir cette évolution intérieure. Ouais, se voir en miroir comme ça, moi, à chaque fois, ça m'amène des éléments de réponse
encore plus puissant que sur l'instant T. Je me dis que plus régulièrement, je devrais regarder d'anciens coachings. Mais bon. Et donc, je me l'étais noté pour cette semaine. Je l'ai mis dans ma to-do, j'ai dit, allez, cette semaine, je fais ce programme que j'ai acheté il y a 2 ans, parce que même si je ne l'ai pas payé cher, je l'ai acheté quand même, et j'ai quand même envie de le faire. Et donc, il y a des workbooks avec, et donc, j'ai imprimé les workbooks, et donc, j'ai un peu survolé ce qu'il y a dans les petits livrets de travail qu'il y a avec. Et en lisant, j'ai pas encore regardé les vidéos, mais en lisant, je me suis dit, mais c'est incroyable, comme le timing est parfait, parce qu'on est vraiment sur du mindset, en fait, dans ce programme. Et donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai fait un programme sur l'argent. Donc oui, le mois de mai, j'ai quand même avancé intérieurement. Et donc, c'était beaucoup sur l'argent et sur les ressentis et tout ça, la semaine dernière, le programme que j'ai fait. Et là, je mets le nez dans ce programme acheté il y a plus de 2 ans. Je l'avais acheté en avril 2021, je crois, ou mars. Enfin, bref, c'est pas la question. Et là, de voir ce qu'il y a dans le workbook, les questions et tout ça, je me dis, mais c'est complètement dans la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui. Et je le sais, je vous l'ai déjà partagé, mais moi, ça m'émerveille vraiment à chaque fois de voir à quel point il y a un timing divin pour les choses. Parce que, je vous dis, ça fait longtemps que je m'étais noté ça, de voir ce programme, de le faire. C'est quelque chose que j'avais en tête, je l'oubliais pas, mais je prenais pas le temps. Et là, d'un coup, je l'avais vraiment noté pour ma to-do, je l'ai dit, je le fais cette semaine. Et c'est fou parce que c'est pile l'élan dans lequel je me sens aujourd'hui. Tout est parfait, Elodie, mais complètement. Et je le dis, je l'ai déjà partagé, mais à chaque fois, moi, je trouve ça dingue, vraiment. Et c'est complètement dans la dynamique dans laquelle je suis en ce lundi. Je pensais être vachement plus au ralenti aujourd'hui parce que j'ai voulu me lever quand même ce matin pas trop tard. J'avais pas envie de démarrer la semaine en dormant jusqu'à midi. Voilà, je voulais pas démarrer la semaine comme ça, mais je m'étais dit voilà, cet après-midi je serais sans doute un peu au ralenti, un peu fatiguée. Et au final non, l'élan est venu au fil de la journée. Puis voilà, je sais déjà des choses que je vais vous partager demain et dans la semaine. Et je suis vraiment dans une dynamique autre. C'est le mois de juin aussi peut-être. C'est cette pleine lune qu'on a eue en Sagittaire aussi qui a été top pour moi. Je l'ai kiffé celle-ci. Et enfin bref, il y a vraiment un autre élan qui est en train de se mettre en place là en ce début d'été, même si c'est pas encore tout à fait l'été. Et c'est fou comme les choses s'alignent d'un coup. Bon, je me suis aussi racheté une formation aujourd'hui. Je vais faire une formation sur les lettres hébraïques. Donc, elle me faisait de l'œil depuis un moment, donc je vais la suivre aussi. Même si concrètement, je sais pas trop de quoi il retourne, mais elle m'appelait depuis un moment. Et il y a vraiment cette dynamique et je sens vraiment les choses se mettre clairement en place. Coucou Estelle, bienvenue sur ce live. Dis-moi comment tu vas. Et je sens vraiment les choses se mettre en place. Comme le puzzle, vous savez, on sent que d'un coup, on trouve le bon endroit pour les pièces. Ça se fait facilement. On retrouve toutes les pièces, celles qui étaient tombées par terre et tout ça. Et là, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est que tout est en train de se mettre en place. Et ça se met en place facilement quand on accepte les moments de flou, quand on accepte les moments où on a besoin de ralentir, quand on accepte tout ce qui est là et qu'on a... Moi, je sentais que j'étais pas dans un ralenti, que j'étais plutôt dans une inertie, où il y avait des choses qui étaient en train de se faire. Vous savez, l'inertie, c'est vraiment ce ralenti avant l'accélération. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça demande vraiment une grande écoute de soi de réussir à faire ça. Je vous dis, il y a encore 2 ans, je ne savais pas faire ça. Il fallait que je me mette dans l'action. Sinon, je culpabilisais beaucoup. Je m'épuisais pas mal. Enfin, j'en étais pas du tout où j'en suis en termes d'écologie intérieure. Les comptes n'étaient pas bons du tout à ce niveau-là. Et là, vraiment, depuis début 2022, j'ai arrêté de me cramer, en fait. Clairement, j'ai arrêté de me cramer parce que j'ai vu que ça m'avait pas servi, moi, en tant qu'humaine.
Ça ne m'avait pas servi moi en tant qu'entrepreneur, ça n'avait pas servi mon entreprise non plus. Et là, ce que ça m'a demandé, c'est aussi de sortir du schéma du salariat où voilà, tu travailles tant d'heures par jour sur tels horaires, etc., etc. Et ça demande vraiment une grande écoute de soi, une grande conscience de soi. Et là, vous voyez, aujourd'hui, même si je sens cette fatigue dans mon corps, même si je sens mes yeux, mes paupières un petit peu lourdes, pour autant, il y a ça qui est là à l'intérieur. Et voyez comme... voilà, il y a des dualités. Là, je me sens fatiguée physiquement, mais je sens aussi qu'il y a l'élan et que ce sur quoi je vais me mettre ce soir, ça va être très fluide. Là, je sens que je vais aller très vite. Il y a quelques petites choses que je veux boucler ce soir. Je sens que ça va aller très vite. Et c'est important de ne pas couper cet élan en me disant « Ouais, je suis fatiguée, je vais regarder un film et je vais me coucher. » Ouais, je suis fatiguée, mais c'est là, c'est présent et ça m'appelle et j'en ai envie, surtout. Ça marche pas quand on n'en a pas envie. Ça marche pas. On va être dans le forcing, on va vraiment se faire mal, on va être dans l'effort, on n'est plus dans le plaisir. Moi, si je fais ça aujourd'hui, si j'ai mon entreprise, si j'ai lâché mon boulot, c'est pour prendre du plaisir. Et là, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir, malgré cette fatigue qui est là, de m'y remettre ce soir, de retravailler des choses, parce que j'aime bien dire c'est en train de descendre, en fait. Tout est en train de descendre à moi, et de laisser le processus se faire aussi. Et le processus se faire, ça veut pas dire qu'on est en haute énergie, ça veut pas dire qu'on est dans une vibration de fou, ça veut dire que c'est là et que ça se présente. Et c'est réussir à se mettre dans cette écoute de soi, dans cette écoute de ce qu'on a à l'intérieur. Et vraiment, moi, et c'est vrai que je mets un point d'honneur à ça de plus en plus dans mes accompagnements individuels, parce que plus j'avance plus sur mon chemin, plus je vois l'importance que ça a, plus je l'implémente pour moi aussi, parce que j'ai commencé petit à petit. Au début, je pense qu'à 1 mois et demi, je me serais pas autorisée 1 mois et demi de repos, 1 mois de repos ou 1 mois à me dire, je communique pas trop sur mes accompagnements parce que je sens que c'est pas un moment où je suis forcément dans le meilleur état d'esprit pour accueillir des clientes. Et c'est vrai que j'ai mis mon entreprise au repos aussi le mois dernier. Et j'aurais pas su faire ça il y a même 2 ans, tandis que là, c'était vraiment hyper juste. Et je vais pouvoir accueillir les personnes qui vont arriver avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'entrain, de justesse, et en étant aussi pleinement disponible pour elles. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a encore des nouvelles choses, parce que je vous dis, il y a cette nouvelle formation, je ne vais pas la faire tout de suite, mais voilà, j'avais une petite promo aujourd'hui, ça m'a fait céder. donc je me la suis offerte, et puis il y a plein de choses qui arrivent aussi avec les prises de conscience d'hier. Ça a changé vraiment aussi ma dynamique de travail, d'avoir cette vision moyen terme qui est plus claire. Je me rends compte que ça m'a vraiment donné un coup de boost sur certaines choses. Et voilà, de pouvoir me projeter un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment hyper vertueux pour moi. Et je vois aussi à quel point on a des phases dans l'entrepreneuriat, parce que avoir cette vision-là à moyen terme, cet objectif que j'ai, je peux appeler ça un objectif, ça m'aurait semblé un petit peu trop grand, ou je me serais pas sentie capable il y a 2 ans. Et ça va bien montrer que on a vraiment des phases aussi dans notre vie d'entrepreneur. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas se connecter à tout moment. On évolue en tant qu'humain, on évolue en tant qu'entrepreneur, on évolue en tant qu'accompagnant, parce que tous nos clients nous font grandir. Chaque nouvelle personne qui entre dans notre univers va laisser d'une certaine manière un petit peu sa patte, va laisser quelque chose en nous. Moi, je sais que vraiment toutes mes clientes me font grandir d'un point de vue ou d'un autre. Et il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accueillir à n'importe quel moment. Et il y a des choses que je sais aujourd'hui
que je n'aurais pas été en capacité d'accueillir il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans. Donc, d'où l'importance de se laisser le temps aussi d'accueillir ces phases. Et voilà, moi je côtoie des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi ou parfois qui sont aussi en démarrage sur le chemin. Et ça vient vraiment, d'écouter, de voir ces échanges qu'on a. C'est intéressant d'observer toutes ces phases par lesquelles on passe parce que même si ça fait longtemps que je fais ça, que j'accompagne des gens, eh bien, il y a des choses pour lesquelles j'étais pas prête. Parce que j'ai mis du temps à entrer dans ma posture vraiment d'entrepreneur et de plus simplement être thérapeute, sophrologue, d'aller beaucoup plus loin que ça, de mettre tous mes apprentissages au service de ce que je fais. Parce que j'occultais plein de choses avant quand je disais que j'étais sophrologue. Je mettais en avant juste ma formation, mais il y a toutes ces choses autour. Et puis voilà, entre-temps, il y a eu plein d'autres formations, plein d'autres apprentissages. Mais il y a des choses que clairement, voilà, c'est un pas après l'autre, c'est des étapes, hein. Vraiment, c'est des étapes. Et là, je sens qu'intérieurement, il y a une grande étape qui a été passée en termes de vision. Même si je sais que ça va bouger et que ce que j'ai en tête aujourd'hui, bah, c'est peut-être pas ça qui va se faire. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me guide aujourd'hui. Et c'est ça l'important, en fait. C'est les choses qui vont nous guider, c'est les choses qui vont nous porter, qui vont nous permettre de porter notre regard plus loin. C'est juste ça l'important, et que votre vision, elle soit claire à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an, ou peut-être même plus. Je vous dis, moi j'avais ce gap entre ma vision à long terme et ma vision à court terme. Sur le moyen terme, j'étais pas au clair, et ça s'est clarifié tout seul, d'un coup, comme ça. Donc vraiment, faisons confiance au processus. Allons revoir des choses, parce que je vous dis, on va toujours comprendre les choses à un autre niveau dans nos échanges, et laissons les choses se faire. Et vraiment, notre corps, il sait. Et là, mon corps, il est fatigué, mais je sens aussi on sent les choses. Faites-vous vraiment confiance. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à vos élans que vous avez. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce qui est là, à ce qui se présente, parce que vous savez. Et ce qui nous emmène parfois dans la mauvaise direction, c'est quand on ne s'écoute pas. Et moi, rétrospectivement, ça change tout de réussir à se mettre dans cette écoute. Et au début, je sais que c'est pas facile, cette écoute du corps, parce que c'est beaucoup plus subtil que si on se dit qu'on doit faire ça. C'est vraiment beaucoup plus subtil, cette écoute de notre intuition, de notre voix intérieure, notre écoute du corps, c'est beaucoup plus subtil. Mais on apprend à écouter ce qui est beaucoup plus subtil. Au début, c'est pas évident. Moi, je sais que la première fois que j'ai eu un thérapeute qui m'a dit quels étaient mes ressentis dans mon corps quand il me disait ça, je fais comment ? Moi, je sens rien, en fait. et voilà, c'est cette première personne, il y a quelques années, qui m'a sensibilisée à ça. Et après, je me suis posé cette question plus régulièrement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, même si des fois, je passe à côté de certains trucs. On ne devient pas parfait. On s'améliore, mais on loupe encore des trucs, même quand on est plus habitué à faire ce processus. Mais on a tous accès à ces messages plus subtils. On y a tous accès. C'est juste, voilà, commencer à se mettre à l'écoute, à se poser cette question, à commencer à écouter ça, parce que ça fait vraiment, c'est ça l'écologie intérieure. C'est écouter ce qui est là, ce qui se présente, et moi j'arrivais à le faire, franchement, même en étant salariée, j'arrivais quand même, je me rends compte, à être beaucoup dans cette écoute, tout en dealant avec ce que j'étais censée faire, évidemment. Mais dites-vous que ça se fait progressivement, en fait. Parce que parfois, quand je partage ça à des gens, il y a des gens, quand
Quand je leur demande quel est le ressenti dans leur corps, ils ont du mal à poser les mots, ils ont du mal à identifier. Et quand on l'a jamais fait, c'est normal, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est vraiment quelque chose à apprivoiser. Ça se fait dans le temps et ça devient de plus en plus facile. Et c'est comme cette petite voix intérieure. Parfois, on se demande, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est une pensée que j'ai qui ne m'appartient pas? On apprend aussi à faire le tri en fonction de comment on fonctionne, de ce qui a fonctionné pour nous une fois passé, peut-être la veille ou quelques jours avant ou quelques semaines avant. Mais se mettre dans cette écoute, c'est hyper précieux. C'est vraiment un très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Un cadeau qui vous emmène au bon endroit. Et là, ce mois off, il était semi-off parce que voilà, je dis ça comme si j'ai rien fait pendant un mois, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais ce mois de mai où j'ai vraiment accueilli les choses comme j'avais envie de les vivre, m'amène une accélération de dingue. Parce que j'ai su être dans cette écoute. Et encore une fois, pas à tous les niveaux, pas tous les jours, parce que je suis comme vous, j'ai encore mes injonctions intérieures qui viennent me rattraper par moments. J'ai encore voilà, mon petit diable qui me dit « Oh, il faut que t'en fasses plus !» Enfin voilà, j'ai encore des schémas qui sont là. Ça fait qu'un mois que je suis sortie du salariat, j'ai encore plein de choses qui sont là. Mais pour autant, j'ai réussi à le faire avec le plus de légèreté possible. Et là, clairement, je vois pourquoi j'avais besoin de ça, en fait. Parce que tout est là aujourd'hui. Donc, vraiment, écoutez ça. C'est hyper important pour vous, pour votre bien-être, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre tête, pour votre entreprise si vous êtes entrepreneur. C'est bon pour votre patron, pour votre collègue si vous êtes salarié, parce que moi, ça n'a jamais desservi les autres, bien au contraire. C'est aussi donner l'exemple autour de soi, voilà, parce que quand on s'autorise soi à faire quelque chose, c'est indirectement une autorisation qu'on donne aux autres de le faire. Et ça c'est faire tout simplement ça, c'est une grande contribution pour les autres. N'oubliez jamais que tout ce que vous faites pour vous, sans le savoir, vous le faites aussi pour les autres. On est tous des grands contributeurs au changement. Simplement, on n'en a pas forcément conscience, mais pourtant, c'est bien réel, vraiment. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui après cette belle journée qui a été finalement beaucoup plus riche que ce que je pensais. Et puis voilà, ça met en joie, ça met de la gratitude de passer des journées comme ça parce que voilà, on en a besoin de sentir ces élans quand les choses reviennent. C'est quand même hyper agréable quand on n'a plus qu'à accueillir et déposer les choses pour aller les créer et leur donner vie dans la matière. Donc voilà. J'espère que ce live vous aura parlé, vous aura inspiré. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, n'hésitez pas à venir me voir en DM. Et ça sera avec plaisir. Et demain, je vous annonce tous les nouveaux trucs qui arrivent, les nouveaux noms, le nouveau format, toutes ces choses-là qui arrivent et qui vont être très chouettes. Donc vraiment, je suis ravie. Merci à toi, Elodie, d'avoir été là pour ce live. Belle soirée à toi aussi. Ouais, je vais pas me coucher trop tard, je pense, ce soir, parce que... si tu me dis ça, tu vas me faire mal. Faut pas me parler de dormir, là, parce que... Donc, vu que je baille, c'est le moment de raccrocher ce live. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao.